amendé par le Conseil de la résistance à la majorité des 2/3 des membres présents et votants. De la dissolution, article 36, la dissolution de la structure organisationnelle nommée Conseil patriotique congolais de la résistance, CPCR, ne peuvent être prononcées qu'après consultation de la base et constatation d'une volonté dûment exprimée des 3/4 des membres votants et présents du Conseil de la résistance siégeant en congrès ou États généraux et réunis en session extraordinaire à la diligence du coordinateur général ou du rapporteur général. Alinéa 2. La réunion et l'organe prononçant la dissolution devront déterminer à la majorité simple le sort des biens et autres actifs de la résistance qui ne pourront être attribués à une personne physique. La décision de la dissolution devra être rendue publique et portée à la connaissance des autorités publiques compétentes. De l'adoption et de l'entrée en vigueur. Article 37. Les dispositions de la résistance patriotique congolaise en Belgique à une majorité de 2/3 de ses membres. Alinéa 2, et c'est le dernier, une fois adoptées, les dispositions de la présente charte constituent la loi fondamentale régissant l'ensemble des activités ainsi que le rapport entre membres combattants dans le cadre de la résistance patriotique congolaise en Belgique. Ainsi fait à Bruxelles au mois d'avril en 2013 pour la commission ad hoc de la charte, Alphonse Maïmbi Mamwanda Nkiama, président de la commission technique de rédaction, Wilkins Alongo, rapporteur. Les membres sont les suivants: Babi Balukuna, Samson Chibai, Richard Kompé, Agnès Kompay, Agnès Voilà, Eddie Nemana, Donna Chamboui, membre observateur Copté. J'ai dit et je vous remercie. Et nous allons passer au règlement d'ordre intérieur. Par ailleurs, il importe de faire remarquer à tous les participants à cette rencontre que vous trouverez l'annexe numéro 1 de la charte. Cette annexe est donc constitue donc le bulletin d'adhésion au Conseil patriotique congolais de la résistance, CPCR en abrégé. Je déclare souscrire pleinement et intégralement à la philosophie, aux principes et aux objectifs du dit Conseil. De même, m'engageant donc vous allez cocher comme membre effectif ou membre sympathisant. Vous allez cocher ici. Je jure solennellement devant Dieu et les ancêtres de ne jamais trahir le peuple congolais ainsi que la mémoire et le sacrifice suprême des martyrs et héros de la patrie. Je jure ensuite de défendre de toutes mes forces l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire de la République, la démocratie, donc je jure de défendre la démocratie et le progrès économique et social de notre peuple,
enfin, ainsi fait, vous allez mettre à Bruxelles, parce que nous sommes ici à Bruxelles, et vous mettez la date d'aujourd'hui, le 17 mai 2013. Vous signez là où c'était en bas, juste en bas de l'endroit où c'est écrit signature du membre. Vous allez signer. Et à... Règlement d'ordre intérieur. Exposer les motifs. Le présent règlement d'ordre intérieur régit le fonctionnement général du Conseil patriotique congolais de la résistance, en abrégé CPR, et la conduite des combattants résistants congolais de l'Échelle. Son impérieuse nécessité est consacrée par la Charte dans ses articles 30 et 33, et évoquée dans ses articles 6, article 7, article 8, article 10 et article 14. Au terme de l'article 33, qui sera modifié, ne le regardez pas à la charte s'il vous plaît, le règlement d'ordre intérieur complète et précise, dans un souci de transparence, de rigueur disciplinaire et d'harmonie sociale, les conditions et les modalités d'application des dispositions de la charte, qui constituent la norme supérieure qu'il ne peut contredire. Dans son essence et dans son objet, le règlement d'ordre intérieur constitue donc le code de conduite de tous les combattants résistants de Belgique rassemblés au sein du Conseil patriotique congolais de la résistance, ainsi que de ses organes, dans le cadre de leur juste et noble combat en vue de libérer notre cher et beau pays, le Congo, de l'occupation et de l'oppression incarnée aujourd'hui par le pouvoir autocratique de Joseph Kabila alias Hippolyte Kalin. Il forme un ensemble cohérent avec la charte, d'où il tire son essence philosophique, juridique et morale. Et donc, il ne peut en aucun cas être dissocié ou rentrer. Les Congolais de la résistance forment une communauté d'esprit et sont liés par l'idéal des valeurs humanistes, de démocratie, source de justice, de liberté et d'égalité, en vue du progrès de leur pays ainsi que de la dignité de leur peuple. Ils doivent essentiellement consacrer toutes leurs énergies à la réalisation de cet idéal commun et primordial, en y subordonnant leurs aspirations individuelles dans le respect de la diversité des particularités positives d'un chacun. Article 2. L'amour de la patrie, le sens du devoir et du sacrifice, l'abnégation, le respect mutuel, la loyauté, la solidarité, la résolution dans l'adversité, la protection et l'assistance mutuelle sont les principes majeurs de la lutte de libération nationale que doit s'imprégner le véritable combattant résistant. Elles forment le socle de valeurs morales cardinales qui fondent les 6 commandements des combattants résistants congolais ci-après. Article 3. En tant que combattant résistant, membre du Conseil patriotique congolais de la résistance, tu ne trahiras notre noble combat dont la victoire et l'espoir des saluts des millions de tes sœurs, tes frères, tes mamans et tes papas, meurtris, avilis et déshumanisés par l'occupation étrangère et l'oppression néocoloniale. Tu ne dénigreras ni n'accuseras publiquement ta sœur et ton frère de combat auxquels tu es indéfectiblement lié par le sort et le destin, si ce n'est dans le cadre de la pratique d'une critique constructive ne s'exerçant qu'au sein des organes reconnus patriotiques, au sein des organes reconnus du Conseil patriotique congolais de la résistance, conformément à l'article 21 de la charte. Tu banniras la cupidité, l'individualisme, l'égocentrisme et l'ambition illégitime, car avec leur corollaire et support matériel d'argent, ils ont conduit à la ruine ainsi qu'à la catastrophe politique, économique, culturelle et morale actuelle de notre pays, à cause de la perversion morale et de l'inversion des valeurs qu'elles induisent. Tu proscriras dans ton comportement les relations malsaines en te comportant avec dignité et respect vis-à-vis de ta sœur et ton frère de combat, que tu ne jalouseras ni ne convoiteras la bien-aimée ou le bien-aimé. Tu excluras de ton action le végétariat et l'exhibitionnisme dans les médias, afin de ne pas compromettre l'efficacité de la lutte, car c'est la voie par laquelle les opportunistes et le futur collabo se vendent à l'ennemi. Tu mépriseras l'ennemi ainsi que ses collabos et tout ce qui les caractérise, non par la violence aveugle, sauf cas de légitime défense, mais par le refus catégorique et irrévocable de collaboration sous toute forme,
par la désobéissance civile, le boycott et la mise hors d'état des nuire. Article 4. L'idéal et l'objectif qui anime le combattant résistant congolais ne vise pas seulement le départ d'un homme, Joseph Kabila alias Hippolyte Kalambé, de la tête de l'État congolais, mais aussi et absolument la liquidation politique de tout son appareil d'État ainsi que leur support, le système d'occupation et d'oppression de notre pays. Cet idéal et objectif doivent continuer à habiter de façon permanente l'esprit patriotique et révolutionnaire de la résistance, même après la liquidation formelle du régime actuel, en poursuivant le combat par une surveillance continue garantissant la mise en place d'une vraie démocratie au Congo. Des conditions d'adhésion et de la qualité des membres. Article 5. Il y a 3 catégories de membres, personnes physiques ou morales, composant le Conseil patriotique congolais de la résistance. Je cite. Les membres effectifs, combattants résistants, donc, les membres sympathisants et les membres d'honneur. Article 6. Les membres effectifs. Combattants résistants sont tenus de participer régulièrement aux activités et de soutenir activement, matériellement et moralement l'action de la résistance en payant mensuellement la cotisation requise. La qualité de membre effectif combattant résistant congolais est acquise sur base d'une attitude et d'une action patriotique constante, se matérialisant par la participation et la contribution régulière aux différentes activités de la résistance. Elle s'acquiert pour tout nouveau membre, personne physique d'origine ou d'ascendance congolaise, sur demande d'adhésion adressée au bureau exécutif, par l'intermédiaire du département de l'organisation, mobilisation et éducation des masses. Le bureau exécutif l'appréciera avant de le soumettre au Conseil patriotique congolais de la résistance qui en décidera. La décision sera notifiée par écrit aux nouveaux membres ou aux demandeurs dans un délai raisonnable qui ne peut dépasser 10 jours. Article 8. La participation et contribution aux activités de la résistance dont question peut être prouvée par des faits, des écrits ou des témoignages crédibles et avérés, confirmés par des combattants résistants reconnus. Article 9. Les membres sympathisants s'engagent de 2/3 pour la désignation du coordinateur général, l'adoption de la charte et du règlement d'ordre intérieur ainsi que la dissolution. Article 29. Voilà, article 29. Toute décision des organes n'aura de validité. Bon, attendez. C'est une erreur. C'est une erreur qui est rentrée. Mettez toute décision, c'est pas aucune. Vous pouvez ajouter toute décision. De toute façon, dans le texte que nous avons donné, il y a sûrement des petites erreurs. La décision des organes n'aura de validité que lorsqu'elle aura été prise conformément au quorum des réunions et des majorités requises. Toutes les réunions doivent faire l'objet d'un procès verbal dressé par le rapporteur désigné. Elles débuteront par la lecture du procès verbal de la réunion précédente qui sera amendé ou approuvé conformément à la teneur réelle des termes de propos des intervenants ou des décisions. Article 30. Un ordre du jour provisoire doit être prévu pour chaque réunion et communiqué autant que possible aux membres avant sa tenue, sauf raison de sécurité. Immédiatement après l'adoption du procès verbal de la réunion précédente au début de chaque réunion, il sera procédé à l'adoption de l'ordre du jour définitif après d'éventuels amendements. Article 31. Lors des réunions, la personne qui dirige les débats accorde la parole à celui qui le demande, et joue le rôle de modérateur, qui la demande, voilà, donc c'est une correction qui doit arriver. Nul ne peut prendre la parole sans son autorisation. 32. Le modérateur des débats des réunions ou tout autre rassemblement est chargé de la sécurité et de la sérénité des délibérations et des débats. Il veillera au respect de l'ordre et de la discipline au cours des réunions, en prenant toutes les mesures appropriées en vue d'assurer l'ordre et la sécurité, et pourra requérir les services de la brigade d'ordre et sécurité.
BOS en sigle. Article 33. Tous les membres, sans exception, sont tenus de se conformer aux injonctions justifiées du modérateur, des responsables et des membres de la brigade d'ordre et de sécurité. Lors de toute réunion ou activité organisée par voilà. Un collègue me dit ici que la brigade dont je viens de parler, au début et à la fin de chaque réunion, entre accolades session, du conseil, donc au début et à la fin de chaque réunion du conseil de la résistance, ainsi que des activités, entre autres manifestations, conférences et autres, les combattants chanteront l'hymne national, comme on l'a fait tout à l'heure, l'hymne national congolais, et le chant des combattants résistants. Nous en avons un qui est en chantier. Article 36. La commission juridique ou politique assurera, il y a une faute que nous allons corriger, assurera le secrétariat des sessions du Conseil de la Résistance et assistera le rapporteur général dans l'élaboration des procès-verbaux des sessions et ses rapports d'activité. Les comptes rendus des réunions du bureau exécutif seront saisis, rédigés et présentés par le coordinateur chargé de l'administration ou celui chargé de la communication sous la supervision du coordinateur général. Des sanctions.